Rocher de la Vierge, l'un des sites les plus admirés par les touristes qui viennent à Biarritz depuis des années. Mais son histoire remonte à 1864. C'est Napoléon III qui a comme projet de construire un port de refuge ici au Rocher de la Vierge. Enfin, le Rocher de la Vierge qui n'existe pas. Il faut creuser donc l'Atalaï, puisque pour construire le port de refuge qui sera au bout du Rocher de la Vierge, il faut d'abord pouvoir y arriver. Les travaux commencent par l'établissement d'une passerelle en bois qui reliera l'endroit où nous sommes et le Rocher de la Vierge, et cette passerelle permettra, grâce à des rails qui seront aménagés, d'amener des blocs pour construire le port de refuge. C'est un vaste projet qui tient à cœur Napoléon III, mais malheureusement la mer est très dangereuse, on l'a déjà dit plusieurs fois, et l'hiver, les vagues sapent le travail que l'on a fait pendant l'été. L'été, on accumule des blocs, on fait une chape sur le dessus pour faire comme un quai, et l'hiver, les vagues arrivent, tapent sur le côté des blocs, et tout est cassé, tout est démoli et il faut reconstruire. On reconstruira pendant quelques années et on arrivera à faire 66 mètres de longueur sur les 130 et quelques qui étaient prévus à l'époque. Le projet est donc abandonné. Ça ne sert à rien, on n'arrivera pas au bout de ce travail gigantesque. Et de plus, l'administration des ports et chaussées n'est pas tout à fait convaincue que c'est un abri très sûr pour les pêcheurs de Biarritz. Ceux-ci ne sont pas tout à fait d'accord quand même. En 1874, les pêcheurs du port des pêcheurs de Biarritz écrivent au maire en disant qu'il faut appuyer leur demande pour que cette digue soit reconstruite, car cela leur permettait de se mettre à l'abri, surtout qu'au Rocher de la Vierge, il y a un palan qui permet de monter les bateaux qui n'arrivent pas à rentrer dans notre petit port. Peine perdue, le projet sera abandonné, le palan d'ailleurs restera quelques années ici, mais disparaîtra aussi, et on n'entendra plus parler de ce port de refuge. On a souvent dit que la première passerelle qui avait été établie en 1887 venait des ateliers de Eiffel. Non, c'est faux. Ce sont les ateliers Schriver de Hautmont dans le Nord qui ont eu le marché, et nous possédons d'ailleurs des factures prouvant que les ateliers Eiffel n'ont jamais participé à cette élaboration de passerelle. La passerelle du Rocher de la Vierge vieillit, elle est en bois, elle est montée sur chevalet, donc il faut intervenir. Et il y aura plusieurs interventions comme ça au fil des ans, 1907, 1940, 1950, enfin tous les 10 ans il faut intervenir pour améliorer les fondations de cette passerelle. La statue de la Vierge avait été exposée pour l'exposition espagnole de Bayonne. Monsieur Blanchard, habitant bayonnais, a trouvé que cette Vierge serait bien sur le Rocher de la Vierge. Elle a été installée ici en 1865 et autour, on a mis une protection pour éviter que les gens s'approchent trop près pour embrasser la Vierge et faire des dévotions qui ne seraient pas du tout du goût de l'administration de l'époque.
Derrière moi, il y a un rocher et sur ce rocher, il y a des croix. Il s'agit du naufrage de la Surprise en novembre 1897 qui fit malheureusement 5 morts. En effet, à l'époque à Biarritz, nous n'étions pas dotés d'un lance-amarre, ici même, et lorsqu'il arriva, d'abord il était trop court et ensuite il arriva trop tard. Le malheur était déjà arrivé, les marins étaient déjà morts. On ne retrouva que le mousse âgé de 19 ans et qui fut rejeté par les vagues.